Vous allez me dire que depuis que j'ai eu mon accident, je ne fais que parler de Dieu, je ne fais que parler d'Église. Mais oui, on ne sait jamais quel est le jour pour toi de te réveiller. On ne sait jamais à quel moment il y aura le déclic. Peut-être que je vais basculer même dans la prédication, qui sait. Mais l'échange avec le jeune entrepreneur chrétien m'a encore révélé quelques éléments et j'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui. De cet échange, il me ressort quelques noms de l'Église. Adam, Samson et Jean-Baptiste. On va chercher le lien entre ces trois personnes. La première personne que j'ai citée précédemment, c'est Adam. Il se trouve que dans la Bible, Dieu avait dit à Adam, il t'est interdit pour toi de toucher cet arbre. En réalité, on lui avait donné la possibilité de faire tout ce qu'il voulait, mais on lui avait présenté un arbre qu'il ne devait pas toucher. À Samson, on avait dit, toi par contre, tu dois faire tout ce que tu veux, mais je ne veux pas te voir avec les liqueurs. À Jean-Baptiste, on a dit, toi, par contre, tu ne dois toucher à rien, sauf du miel et de la sauterelle. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui de cet exemple biblique, c'est que tu dois comprendre la notion d'une loi, la loi de la restriction. Et je vais pousser l'analyse un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a formé en comédien voix off, maître de cérémonie, et j'en passe. Ce monsieur s'appelle Paul Yann. Tu peux le retrouver sur la toile, tu peux le retrouver sur les réseaux sociaux si tu veux. Il y a des sorties dans lesquelles, et pendant notre formation aussi, il nous faisait déjà remarquer que si vous avez envie de réussir en tant que comédien voix off, si vous avez envie de réussir, vous devez avoir des restrictions. Lui, Paul Yann, va te dire, je ne mange pas d'huile rouge, je ne bois pas d'eau glacée, je ne fume pas, je ne bois même pas d'alcool, je ne bois pas de jus. À la rigueur, je prends quelques gouttes d'eau. Et quand je faisais cette formation, un jour, je lui ai dit, mais Paul Yann, si je dois me priver de tout ça, j'avoue que je ne suis pas sûr que je vais percer dans Comédien Voix Off. Vous comprenez pourquoi, depuis que j'ai fini la formation, je n'ai pas encore posé ma voix. Parce que je n'ai pas encore su caler au niveau des restrictions. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, toi. Comment tu veux réussir dans ton domaine sans te priver de quelque chose? Comment tu veux tout avoir en tout faisant en même temps? Non. Tu dois te priver de quelque chose. C'est pour ça que tu dois voir, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, il y a cette période qu'ils observent tous, la période du jeûne. C'est une période qui généralement est définie comme un moment où tu dois te priver de quelque chose que tu aimes, de quelque chose que tu as l'habitude de faire pour tenter d'avoir de meilleurs résultats. Alors mon message simplement aujourd'hui, c'est que si toi aussi, tu as envie de percer dans ce que tu fais, si toi aussi, tu as envie d'obtenir des résultats davantage probants, tu dois identifier des choses qui ne t'aident pas dans ton processus d'évolution. Tu dois identifier des choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de grandir et les mettre de côté et t'en priver. Et tu dois ainsi respecter la loi de la restriction. Et si tu réussis à le faire, tu verras tes résultats se décupler. Merci.